Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Zétéo, bienvenue pour un nouvel épisode. Nous continuons notre retraite de Semaine Sainte Zétéo cette année avec frère Simon de la communauté de Thésée, que je remercie pour cet accompagnement qu'il nous offre, et je remercie aussi toute la communauté de Thésée qui nous reçoit, qui me reçoit aujourd'hui ici sur la colline de Thésée. Aujourd'hui, méditation du Vendredi Saint, au cours de laquelle, frère Simon, je crois que vous nous invitez à nous transformer en petites souris, une petite souris qui entre dans le prétoire de Ponce Pilate. Voilà, puisqu'il n'y avait personne d'autre pour écouter ce qui s'est passé, mais il se trouve que nous allons quand même pouvoir écouter ce qui s'est passé, et c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui, dans la célébration liturgique, nous allons prendre du temps pour lire la Passion en entier, depuis l'arrestation de Jésus à Gethsémani jusqu'à sa mort sur la croix et son ensevelissement. Et je pense que ça vaut la peine, avant de même commencer à lire, de réfléchir à quelle posture est-ce que il convient d'avoir quand nous lisons ces textes. Comment nous préparer un tout petit peu, qu'est-ce que nous pouvons en attendre. J'aime bien poser cette question aux jeunes qui viennent à Thésée, ça les surprend souvent, de leur demander, voilà, à votre avis, la Bible, quel genre de livre c'est? Si vous deviez le classer dans votre bibliothèque, vous le mettez plutôt où? Est-ce que vous le mettez une étagère à part, ou peut-être vous pouvez le mettre à côté des romans, ou peut-être plutôt du côté de votre bibliothèque de poésie, ou je ne sais pas, des carnets de voyage, ou quelque chose comme ça. Alors, la plupart du temps, les jeunes savent répondre, ils disent non, mais on sait que c'est plusieurs livres. La Bible, il n'y a pas un seul genre, c'est une collection, on peut dire un recueil. Alors je dis d'accord, merci beaucoup. Mais dans ce cas-là, le livre que nous tirons aujourd'hui de la Bible, qui aujourd'hui sera l'évangile de Jean, celui-là, comment on le classe? Alors, quel type de livre c'est? Ah, alors là, ils sont toujours un petit peu à se gratter la tête, et puis propose, oui, c'est une histoire de la vie de Jésus, une bibliographie. Alors moi, j'aime bien leur dire, mais peut-être on peut aussi le voir comme le récit d'un voyage intérieur, mais aussi extérieur. C'est une question en fait assez sérieuse, parce que qu'est-ce que nous pouvons attendre des textes? Et quand nous lisons le texte de la Passion, il y a une singularité qui est que personne ne sait vraiment très bien d'où viennent ces textes, comment, par quel chemin humain ils sont passés pour nous arriver aujourd'hui. Et je crois que c'est une première raison de s'émerveiller de ces textes, de voir que voilà, nous ne pouvons que chercher constamment qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces textes, et nous serons toujours en train de chercher comment nous ajuster à eux. Une deuxième raison pour laquelle les textes de la Passion sont quand même une singularité, c'est que probablement si nous avions été des hommes et des femmes du premier siècle, nous éprouverions certainement beaucoup d'embarras à les lire. Parce qu'ils nous parlent de la mort d'un crucifié. Et la mort d'un crucifié, c'est une chose qu'on ne veut surtout pas voir. C'est une chose qu'on va montrer pour créer le plus possible un traumatisme. C'est vraiment une entreprise de traumatisme.
c'est pas seulement une manière d'appliquer une peine capitale, mais c'est vraiment une disposition particulière qui vise à humilier le condamné en l'exposant à la vue de tous. Et le message est surtout, ne faites pas comme lui, sinon vous finirez comme lui. Et nous allons effacer jusqu'à sa mémoire, jusqu'à sa dignité humaine, jusqu'au bout. Et là aussi, il y a quelque chose de vraiment remarquable dans le fait que, malgré cette intention, derrière la peine de la crucifixion, ce supplice, il y a eu une volonté de nous transmettre la mémoire de ces événements. Comme si ceux qui nous l'avaient transmis l'avaient relu d'une manière radicalement inattendue. Et donc, on sent à la lecture de ces textes, ou peut-être on va chercher dans la lecture de ces textes, ce qui dans le cœur des croyants qui nous l'ont transmis, s'est passé d'immense, de bouleversant et de joyeux aussi, qui rend possible de parler de ces textes et de les regarder. Alors il me semble que quand nous lisons ces textes, l'essentiel ce n'est pas de les lire du début jusqu'à la fin, ou du moins de se laisser toucher partout, mais au cours de cette lecture, s'il y a une chose qui nous touche, de s'y arrêter et d'en faire le sujet de notre prière, de notre méditation. Alors je voudrais vous partager un petit passage des chapitres de la Passion dans Jean, qui moi particulièrement me touche plus. Donc c'est un moment qui s'est passé seulement entre Jésus et Pilate. Peut-être il y avait un personnel de service, mais Jésus a déjà été arrêté par les autorités juives, les autorités de la ville, qui l'ont présenté d'abord au grand prêtre, et puis qui sont ensuite allés le présenter à Pilate pour que Pilate prononce la peine de la crucifixion que lui seul pouvait prononcer. Mais pour des raisons religieuses, Jésus est entré seul dans le prétoire. Alors je lis au chapitre 19, les versets 33 à 38 de l'évangile de Jean, dans la traduction œcuménique. Pilate rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Est-ce toi le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors : « Donc tu es roi ? » Jésus lui répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Donc nous avons ici le récit du faux procès de Jésus, enfin le deuxième faux procès de Jésus dans l'évangile de Jean, que l'on trouve aussi dans les autres évangiles. Mais ce qui est intéressant chez Jean, c'est que ce faux procès conduit à parler de la vérité, ce qui est très paradoxal. Alors on le sent depuis le début que cet entretien n'a pas du tout pour but de chercher la vérité, mais plutôt de chercher un moyen pour Pilate de se débarrasser de cette affaire qui l'ennuie le plus vite possible. Alors il va chercher le sujet le plus polémique. Il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler de soi-disant troubles à l'ordre public, mais rien de vraiment sérieux. Il voit bien que ceux qui lui ont livré Jésus n'ont pas dit clairement ce qui lui reprochait, ils étaient juste fâchés. Et Jésus va dénoncer cette base
de l'entretien qui lui est imposé, mais avec intelligence, non, en disant à Pilate, mais est-ce que c'est toi qui me pose cette question? Ou qui me pose la question vraiment? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est d'autres personnes? Je voudrais savoir d'abord d'où vient la question. Alors là, Pilate est un petit peu coincé, et il finit par cracher le morceau. Écoute, votre truc là, j'y comprends rien. Tes chefs t'ont amené à moi, alors dis-moi ce que t'as fait. Arrête de faire le malin. Peut-être il a ajouté, je sais pas. Ah, quelque chose s'ouvre. Donc Jésus accepte de répondre à la question qui lui a été posée. Il dit, mais moi, ma royauté, elle ne s'exerce pas comme vous la comprenez. Sinon, il y aurait eu un peu de violence, au moins. Et alors, quand on est venu m'arrêter, est-ce qu'on t'a rapporté de la violence? Mais là, Pilate, il entend juste un mot, il entend le mot royauté. Alors, donc tu es roi. Ah là, ça y est, je vais en finir avec cette affaire. Magnifique, j'ai trouvé le mot sur lequel je vais t'attaquer. Bon, on est en train de tourner en boucle. Donc Jésus refuse de répondre. Il dit, mais c'est toi qui dis ça, hein. Ne me fais pas dire ce que tu entends. Ne mets pas tes mots dans mes mots. Et là, à ce moment où il semble que la vérité est enterrée, voilà, c'est acté que on va juste trouver un prétexte pour condamner Jésus. Jésus fait cette déclaration sur lui-même, sur le sens de sa vie. Il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et tous ceux qui appartiennent à la vérité entendent ma voix. Dans mon royaume, ma voix porte jusqu'à ceux qui sont de la vérité. C'est ainsi. C'est là que ma voix porte. Je ne suis pas le roi dont la voix porte parce que il faut le craindre, il faut le respecter, parce que vous devez avoir peur de lui, mais parce que vous appartenez à la vérité. Et cette vérité, Jésus ici la lie à sa naissance, à sa venue dans le monde. Et ça nous rappelle cette parole qu'il a eue pour Thomas avant d'être arrêté, justement dans ce repas dont nous avons parlé hier. Thomas, qui, désemparé, cherchait un chemin pour sa vie et demandait à Jésus, mais nous ne savons pas où tu vas, mais on voit, dis-nous quel est le chemin. Et alors Jésus lui dit, mais je suis le chemin. C'est quand tu es avec moi que tu avances, que tu es en route. Et il ajoute, je suis le chemin et la vérité et la vie. Donc ce chemin, ce sera un chemin de vérité et de vie. Tu vas vivre la vérité, tu vas vivre en vérité, et tu participeras à ce témoignage de la vérité qui donne sens aussi à ma vie. La vérité, ici, n'est pas vue comme un modèle de perfection qu'il faut s'efforcer d'atteindre ou d'accomplir dans sa propre vie. Ça a peut-être une valeur, cette image aussi. Mais Jésus la présente ici comme quelque chose qui encourage à vivre. Et parce que c'est pour la vérité qu'il est venu, la vérité qu'il a connue auprès de son Père. Et donc, elle encourage à vivre, mais elle encourage à vivre d'une manière tournée vers les autres, pour lui rendre témoignage, pour que d'autres, en regardant l'existence de Jésus, puissent aussi chercher la vérité, cette vérité à laquelle ils sont ouverts et qui les rendent sensibles à sa voix. Donc, ce n'est pas une vérité qui se transmet seulement par des mots, par des démonstrations, mais par une vie tout entière. Donc les paroles, mais aussi comment Jésus vit, les choix qu'il a faits, les personnes qu'il a rencontrées, la direction qu'il a prise. Or Jésus, on le lit dans l'Évangile, a été souvent incompris, et dans les moments où on lui a demandé de prouver qui il était, souvent l'a refusé.
Il a refusé les signes extraordinaires pour prouver qui il était, pour prouver qu'il est quelqu'un, pour forcer les autres à croire. Ces signes extraordinaires, il les a vécus toujours dans des moments où la confiance était déjà là, où sachant les personnes auxquelles il avait affaire. Et il a même pris le risque qu'on dise de lui que c'était un ivrogne, que c'était un homme qui partageait la table des mauvais gens. Donc il a vécu une vérité vivante, mais pas une vérité qui s'impose aux gens. Alors, c'est la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Que signifie vivre en vérité pour vous? Comment cela tient-il compte des autres? Qu'est-ce qui m'encourage à vivre quelque chose de parlant pour les autres? Peut-être on pourrait commencer par se demander si quelque chose dans la vie ou dans une parole de Christ m'a touché, comment est-ce que je la mets en pratique? Comment est-ce que j'en fais une vérité vivante? Et pas une vérité cachée dans le coffre-fort de mon intériorité. Ce qui me touche dans ce texte, c'est non seulement ce lien que Jésus fait avec la vérité et la vie, la raison de son existence, mais aussi le moment dans lequel vient cette parole, qui vise à dire la vérité de son existence à lui, mais il le dit dans une pièce qui est vide. Il le dit en face de Pilate. Il est seul, ses disciples l'ont abandonné. Et on se demande bien qui, à part la petite souris qui nous a transmis ce texte, a bien pu entendre cette parole. Et pourtant, c'est comme si elle avait empli l'univers. Elle est arrivée dans l'oreille des disciples qui l'ont transmise, qui l'ont consignée par écrit, qui continuent de nous inspirer, qui nous portent. Et on se demande comment... C'est assez impressionnant que son rapport à la vérité le pousse à vouloir vivre de la vérité jusqu'au bout, même quand cela n'a plus de sens, même quand il est face à un mur de manigance, de mensonges, d'écrasement par le pouvoir. Alors qu'est-ce qui me donne de tenir face à tout ce qui voudrait me faire croire à l'absurdité du moment ou de l'existence? Quand je me pose cette question, je me dis que moi-même, je ne pense pas avoir. Je veux dire, la vérité vivante, c'est ce qui motive ma vie, vivre une parabole de communion, comme on dit à Thésée avec mes frères. Mais quand je me pose cette question, l'image qui me vient, c'est une rencontre avec un homme qui est venu il y a quelques années à Thésée pour témoigner de son travail en tant que biologiste à la retraite, et qui s'est donné qui a créé une ONG dont le but est de restaurer, de réparer le paysage, on peut dire. Ça fait un peu bizarre en français, c'est un homme, il est néerlandais, le nom c'est Common Land, donc la terre en commun, en partage. Donc des projets de au moins 20 ans qui concernent au moins, je sais plus, c'est 10 000 ou 100 000 hectares. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment un homme de communion qui sait parler du terrain. Il est spécialiste des zones tropicales. Il connaît le fonctionnement de réalités d'agriculture qui nous sont pas du tout familières, qui sont vraiment une autre culture. Il sait en parler au plus haut niveau. Il sait apporter cette expérience de la terre, cette vie de la terre, à ceux qui fonctionnent au niveau politique, au niveau économique, qui fonctionnent, qui n'ont pas cette prise directe. Mais il sait aussi faire le lien entre la politique et la terre. C'est vraiment un homme qui a le sens de la communauté. Et il était venu à Thésée, il avait
pendant 1 heure et demie, insuffler l'espoir dans l'atelier qu'il avait animé. Je n'avais jamais vu ça. En sortant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'avais compris qu'il nous avait donné de croire dans le long terme. Et chez les jeunes, moi je m'inclus un peu là-dedans aussi, c'est pas évident. Mais de nous rendre compte que, voilà, en fait, l'espoir, on le trouve surtout et avant tout dans le long terme, parce que c'est là que s'engagent les personnes en qui on peut placer notre confiance. Et on l'avait posé une fois cette question, une jeune lui avait posé, mais écoutez, c'est très beau ce que vous nous dites, vous nous parlez vraiment de la vie, de la terre, vous savez transformer ça en vérité qui est capable de parler même à des gens qui n'ont aucun contact avec ça, même nous, vous nous touchez. Mais est-ce qu'on ne vous traite pas d'idéaliste parfois? On a envie de vous dire, mais écoutez, c'est trop beau pour être vrai. Et cet homme avait dit, oui, ça m'arrive. Ou on me le dit pas comme ça directement, mais je le sens. Mais ça ne me déstabilise pas du tout, parce que je sais que je ne suis pas du tout idéaliste. Je sais que je suis ancré sur un terrain. J'ai les pieds sur terre. Mais ce sont les personnes en face de moi qui sont idéalistes parce que ils ne savent pas sortir de leurs idées. Ils ont des belles idées, mais le jour où ces idées n'existeront plus, ils n'auront plus de réalité auquel se raccrocher. C'était vraiment très très fort. Alors, et je crois qu'en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai raconté cette histoire à un frère en lui disant, mais tu sais, c'est vraiment une des rencontres qui m'a le plus touché. Et quand je parle de la résurrection, quand je parle de toutes les raisons d'espérer, je parle de cet homme. Il m'a dit, ah oui, tu sais que il est pas très chrétien en fait. Finalement non, je savais pas, mais bon, c'était pas, ça me dérange pas quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager pour ce vendredi saint. Mais bien sûr, si c'est un autre texte qui vous touche aujourd'hui, juste oubliez tout ce que je vous ai dit et prenez du temps avec ce texte. Qu'est-ce qui vous fait voir déjà aujourd'hui une lumière, un espoir dans la passion du Christ? Ça peut paraître pas très normal, mais voilà, on s'en fiche. Merci infiniment frère Simon. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous remercie pour vos écoutes et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette retraite de Semaine Sainte avec le frère Simon. Merci.